L'enquête maintenant de ce dimanche soir, enquête sur un marché qui représente dans le monde désormais plus d'1 milliard d'euros, celui des implants capillaires. La technologie médicale a évolué ces dernières années, mais avec elle, l'avidité de certains a été renforcée et les patients doivent être, vous allez le voir, vigilants. Comment éviter les arnaques? Quel est le juste prix? À qui faire confiance? Reportage Anaïs Barre, Benjamin Poulain, Soigny Thiebaud. Pour entrer dans les coulisses de la greffe capillaire, il a d'abord fallu convaincre un patient d'accepter de se laisser filmer. La calvitie, un complexe dont cet homme n'ose parler qu'à demi-mot. Quand on fait ça, c'est que ça nous cause un problème d'image. Coiffure. Aujourd'hui, il confie sa tête aux mains du docteur Turmel pour se débarrasser de sa calvitie. Vous voulez qu'on remplisse évidemment cette partie-là? Oui, bien sûr. Ah, on est d'accord. Une greffe assez simple en principe. On va prélever donc les cheveux sur l'arrière, sur la zone occipitale, quelle que soit la technique de prélèvement, pour les mettre sur la zone antérieure. Une intervention technique qui nécessite d'infinies précautions. Incision, prélèvement des greffons, des gestes qui doivent être réalisés par un médecin pour ce praticien, président du syndicat des médecins esthétiques. Et selon lui, ce n'est pas toujours le cas dans certaines cliniques privées. Il y a certaines structures, si vous voulez, où il y a quasiment pas de médecin, quoi. Ce sont des petites mains, si vous voulez, qui font tout de A à Z, quoi. Alors, le résultat n'est pas forcément raté, mais bon, on prend des risques, quoi. La greffe capillaire, au départ acte médical, est devenue un business comme les autres. Promesse marketing de retrouver votre chevelure de jeunesse et technique soi-disant révolutionnaire. Aujourd'hui, des dizaines de cliniques proposent des greffes à des prix très différents et avec des méthodes très variées. Pour nous aider à comprendre les dessous de ce business, un collègue joue les cobayes. Ensemble, nous prenons rendez-vous anonymement. Nous commençons par un cabinet qui propose des opérations à bas coût à l'étranger. La consultation a lieu à Paris, dans un simple bureau. Après un interrogatoire aux allures médicales, vous avez des traitements médicaux? Vous avez globalement bonne santé? J'espère. L'homme démarre son diagnostic. Mètre, microscope, l'analyse paraît scientifique, pourtant il n'est que consultant. Après 30 minutes, le verdict tombe. Pour faire les golfs, pour 1800 breton. Combien? 1800, 1784. Il propose 2 options en Turquie, une opération à 2 000 € réalisée par des techniciens et des infirmières, une autre à 4 000 € faite par un médecin. Une différence de tarif énorme qu'il semble incapable de justifier. Il finit par avouer que le prix ne change rien au résultat. Vous ne verrez pas la différence. Sur les photos, vous ne verrez pas la différence. Ça fait quand même 2 000 € pour pas voir la différence, c'est un peu... J'ai des gens qui viennent me voir qui sont dans un niveau de frustration et de désespéré, dans un niveau beaucoup plus élevé. Et en quel cas, il faut les mettre entre les mains de médecin parce que... pour les rassurer, quoi. Pour les rassurer, voilà, exactement. Des prix différents pour une même greffe, mais aussi des diagnostics très variables d'un rendez-vous à l'autre et toujours réalisés par des commerciaux. Ici, notre calvitie semble avoir diminué. Cette consultante nous propose de greffer 2 fois moins de cheveux. Il y a certaines cliniques qui sont revenues vers moi en me disant qu'il avait besoin de 1700, 1800 greffons. Comment ça se fait C'est beaucoup trop, 1700, 1800 greffons. Moi, je ne vais pas plus loin de 1200 greffons. 1700 greffons, c'est trop. Moins de cheveux, mais pour 2 fois plus cher. Un surcoût qu'elle justifie par l'usage de cet outil, vendu comme révolutionnaire et surtout exclusif. Le médecin, il se place là où il veut et par rapport au sens de pousse de vos cheveux, il insère. Ce qui fait que le cheveu, quand il pousse naturellement comme un cheveu naturel. Pourquoi la méthode, entre guillemets, elle coûte cher? Parce que l'injecteur de cheveux coûte cher. Cet instrument, il coûte très cher. Quelques minutes plus tard, ce même outil soi-disant exclusif nous sera proposé dans une autre clinique par une autre consultante. Autre anomalie, dans les 3 cliniques testées, aucune consultation médicale n'est jamais programmée avant le jour de l'opération.
En France pourtant, pour les actes esthétiques, 2 consultations médicales sont nécessaires, avec entre elles un délai de réflexion obligatoire de 15 jours. Car quand ces opérations échouent, les séquelles peuvent être très importantes.